Alors, pour compléter un peu cette première section sur le modèle élémentaire du courant, il convient de faire quelques remarques. D'abord, sur la réalité microscopique du déplacement des électrons. Vous savez qu'en réalité, un électron subit un mouvement dit brownien qui correspond à l'agitation thermique. Alors, j'en ai un dans ma poche, voilà un électron. Donc, en réalité, en l'absence de différence de potentiel ou de courant, l'électron, au gré de l'agitation thermique, va faire des déplacements aléatoires dans un sens puis dans l'autre, en percutant en fait le réseau cristallographique du cuivre, et en moyenne, je dis bien en moyenne, il reste à sa position sans mouvement global. Ça, c'est l'agitation thermique qui correspond à ce qu'on appelle un mouvement brownien. Maintenant, si j'applique une différence de potentiel, à ce mouvement brownien, chaotique et aléatoire, va se superposer ce qu'on appelle une vitesse de dérive, qui est matérialisée ici par mon déplacement latéral. Donc, lorsque on regarde au bout d'un certain temps, on constate que tout se passe comme si l'électron, si je m'affranchis de ce mouvement brownien, comme si cet électron avait un vecteur vitesse bien tranquille, horizontal, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ici, en l'occurrence, je complexifie un tout petit peu le modèle, j'applique une différence de potentiel alternative avec tantôt des mouvements vers la gauche et tantôt des mouvements vers la droite. Mais il ne faut pas oublier qu'en réalité, se superpose à cette vitesse de dérive un mouvement brownien, mais que nous ne considérons pas dans ce cours, puisqu'il n'a pas d'effet électromagnétique. La deuxième question, c'est celle de l'uniformité du champ de vecteurs de vitesse. Si on zoome sur la surface S d'intérêt de tout à l'heure, en réalité, les particules qui parviennent à cette surface S, en fait, n'ont pas toutes le même vecteur vitesse. Peut-être certaines ont un vecteur vitesse dirigé comme ceci, et évidemment, dans cette circonstance-là, il n'est plus possible simplement de multiplier, comme on le voit ici, le vecteur vitesse V uniforme de la section précédente par la surface macroscopique S. Ce modèle est trop simpliste, il faut le complexifier un petit peu, et nous allons voir dans la section suivante comment, moyennant un concept nouveau, on peut calculer le courant électrique en définissant un objet mathématique qui va être très important pour la suite du cours, qu'on appelle intégrale de flux.